vous allez habiter pendant un mois. Qu'est-ce qui m'a motivé à venir ici? C'était la découverte d'autres personnes, des humains, voilà quoi, un peu le social, tout ça, discuter avec les gens, voir comment ils vivent. La première semaine de stage, je l'ai fait directement à l'organisme d'accueil à Leipzig. Et il y a eu un petit problème. On a fait un échange de stage. J'ai changé 3 fois de métier qui me plaît, entre la partie archéologique, la partie administrative et là le métier de pizzaiolo. Que ça soit moi ou même d'autres personnes, qu'on ne soit pas fermé à un seul emploi. Je suis jamais partie aussi longtemps seule. Donc pour moi aussi c'est un travail d'autonomie. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Après, c'est pas non plus trop dépaysant par rapport à la France, mais c'est quand même une autre culture et ça se ressent aussi dans la mentalité des gens, tout ça. En tout cas, là où nous on est installés, c'est un quartier qui est alternatif, qui a pas mal de peintures, de graphes, de trucs et tout. Et puis même, il y a beaucoup de choses comme des distributions de vêtements ou d'objets gratuits, de la nourriture. De la distribution de nourriture gratuite, ça j'ai jamais vu ça en France, libre service quoi. Et j'ai l'impression que les gens, c'est un peu comme à l'Akita, ils se respectent, ils partagent entre eux. J'avais du mal avec les transports on va dire, mais là beaucoup plus à l'aise. C'est pratique. Honnêtement oui, mon expérience en solitaire j'ai énormément apprécié parce que malgré le fait qu'on soit un groupe et qu'on soit censé être toujours ensemble, j'ai pris le temps de faire moi ma propre expérience en solo parce que j'en avais besoin aussi personnellement et j'ai pas hésité à le faire même si des fois j'avais l'impression de paraître peut-être égoïste ou solitaire, mais c'était pour moi vraiment une aventure à vivre en solo. Première semaine, je suis partie du coup toute seule, je suis sortie un soir me balader dans la ville, d'un point A à un point B, et là, mon téléphone, plus de batterie. Je connaissais pas les arrêts tram, je connaissais pas la ville, et j'étais juste livrée à moi-même pour essayer de rentrer à l'hôtel. Et c'était une super expérience parce qu'au final, je me suis retrouvée à demander à des gens, à devoir me débrouiller sans Google Traduction, sans GPS, et j'ai réussi à rentrer à bon port. Donc c'était génial. Et c'est là que aussi je me suis rendu compte que non, les Allemands sont pas du tout fermés et sont pas du tout froids. Je suis venue avec une certaine idée à cause des gens, de ce qu'ils m'ont dit, et finalement c'est faux et les préjugés sont omniprésents tout le temps sur tout et rien, et je suis contente que ce que j'ai vécu a pu les démonter entre guillemets. Un jour avant de partir, j'étais, pour être honnête, paniqué.
Pas parce que je ne voulais pas y aller, parce que c'était une chance que je me rendais bien compte, mais j'avais surtout peur de ma réaction. Parce que en me connaissant, en étant hypersensible, je sais que pouvait tout se produire. Parce que je suis très attaché à ma famille, j'ai peur de cette distance à les mettre, mais au final, je les vois tous les jours, donc en physio, je les tiens au courant et ça m'empêche pas de profiter de l'instant présent. La colocation, déjà quand on a appris à se connaître, parce qu'on ne s'est pas trop vu avant de partir, genre 2 ou 3 fois pour voir les voyages, comment on s'organise, mais sinon on a appris à se connaître au fil du mois. Malgré petites couacs, des fois on répète des choses et que ça ne fonctionne pas dans les têtes de certains. Sinon ça se passe bien, on rigole, on fait des trucs ensemble. C'est quoi les deux qui foutent le plus de bordel avec la télé, genre avec les embrouilles de la vaisselle, genre là on travaille ensemble. C'est ça. J'ai été toujours dans la version presque arrêtée, donc on nous a appris beaucoup les dates, les événements, sans nous expliquer réellement ce qui s'était passé pour le coup. Alors que être sur place, voir l'ambiance, voir ce qu'ils ont vécu. On peut avoir des émotions en photo, mais quand on est sur place, c'est pas pareil. C'est quelque chose que je pensais pas voir un jour déjà de mes propres yeux. Donc le camp de concentration, c'est terrible à voir, ça fait vraiment quelque chose. Voir toute l'histoire, ça rajoute quelque chose, parce que des fois on connaît pas toute la vérité, c'est une folie. Pour chaque pied déposé, ça veut dire une personne décédée. Ce qui m'a le plus choqué, c'était les fosses. Où le nombre de cadavres qu'il y avait, même si on n'a pas vu le nombre, mais à quel point c'était grand. On est bien obligé de voir ça, ça nous fait rendre compte des choses un peu, qu'il y a beaucoup de gens qui ont assez souffert. Faut pas l'oublier quoi, faut pas l'oublier. Il y a longtemps que c'est fini, mais actuellement il se passe la même chose, je pense. De rester conscient en fait de ce qui a pu se passer avant et de ce qui peut se passer maintenant. On n'est pas immunisé. J'en garde un très bon souvenir, un très très bon souvenir, parce que à moi déjà, ça passe vite. Il y a des hauts, des bas. Je le recommanderais très fortement, parce que c'est une autre vision en fait, c'est une autre vision. On évolue, on rencontre de nouvelles personnes, on apprend les cultures, on apprend les langues. C'est le plus important d'apprendre finalement. Je pense que de toute façon c'est une expérience qui va me servir et qui m'a fait grandir. J'encouragerais un jeune à le faire 1000 fois, parce que ça te permet de découvrir une nouvelle culture, un nouveau métier, en plus tu es rémunéré, c'est plus une allocation qu'on te donne. Pourquoi pas faire d'autres Erasmus par la suite, ou un court terme à Séville, ou le long terme de nouveau à Leipzig sur une autre période. Voyager. Honnêtement, voyager, parce qu'il y a tellement à apprendre d'un voyage, humainement, psychologiquement, donc voyager.